Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, 2025, quels sont les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour que vous puissiez embrasser cette année, vivre pleinement et bellement cette année? C'est ce que nous allons découvrir dans cette guidance. Donc nous allons découvrir des conseils pour votre bien-être en général, mais aussi des conseils pour votre sphère d'activité, travail, finances, ou encore pour votre domaine relationnel sentimental. Voilà donc. Et pour celles et ceux pour qui l'année 2024 aurait été lourde en émotions, chargée énergétiquement, n'oubliez pas que je vous propose sur ma chaîne, dans ma playlist de méditation guidée, justement une méditation concoctée pour vous permettre de vous libérer des énergies lourdes de 2024 et pouvoir aborder 2025 sereinement. Voilà une nouvelle page blanche, un nouveau départ. Vous retrouvez donc cette méditation directement dans ma chaîne où je mettrai aussi également un lien dans la barre de description. Donc comme toujours, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, eh bien comme toujours aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, vous savez tout, donc à présent, place à votre guidance. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons donc découvrir ensemble 4 types de conseils que vos guides vous transmettent pour cette année 2025. En premier, nous découvrirons les conseils pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre corps et votre tête. En second, les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui touche au domaine de votre activité, travail, finances. Et en troisième, les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Et pour finir, un dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année, une sorte de boussole intérieure, un état d'esprit, une énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits et de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Voilà donc. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Donc, allons-y, amis Sagittaires, pour vous, quels sont ces conseils ? Alors, ce que l'on nous dit ici pour votre bien-être général, pour cette année, c'est vraiment d'aller de l'avant avec la carte de la roue et de l'horloge. Il y a vraiment cette notion de ne pas perdre votre temps, ou peut-être ne plus perdre votre temps pour certaines et certains. Ne pas perdre votre temps sur des choses qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas, allez, next. Enfin, au suivant, je passe à autre chose. Je ne cherche pas à déployer une énergie inutile, stérile, sur quelque chose qui vivote, qui marchotte, qui est long à démarrer, qui prend pas. Ça prend pas, voilà, j'essaye 2-3 fois, mais je passe à autre chose. Je vais arrêter de me focaliser, perdre vraiment une énergie folle pour quelque chose qui pourrait déployer beaucoup d'énergie pour finalement un résultat très moyen. Le conseil que l'on donne aussi vos guides à travers ces 2 cartes, c'est vraiment pour vous d'essayer des choses nouvelles. Il est temps pour vous, ce que j'entends, il y a cette notion de transformation, de vous découvrir sous de nouveaux aspects. Ça passe par de nouvelles expériences, de rencontrer de nouveaux gens, de nouvelles activités, etc. Toutes ces choses, tout ce qui peut être extérieur à vous et qui peut vous apporter une transformation intérieure.
et vous faire avancer vers une rencontre plus approfondie avec vous-même. Je ressens vraiment une énergie de dynamisme pour vous. Ce que j'entends à travers ce message, c'est que, à travers ce conseil, c'est que s'encrouter, ne pas explorer de nouvelles choses est quelque chose qui n'est pas bon pour votre bien-être. Voilà. Et donc là, c'est tout l'opposé. Le conseil, c'est ça. C'est de sortir en dehors des sentiers battus, explorer, rencontrer, essayer des choses nouvelles, et vraiment ce qui va vous apporter un bien-être intérieur incroyable. Bien dans votre corps, bien dans votre tête, il y a cette notion de, je dirais presque de seconde jeunesse, quelque chose de cet ordre-là, et vraiment une énergie très fraîche là-dessus. C'est vraiment ça. Donc voilà l'énergie que vos guides vous invitent à cultiver tout au long de l'année pour votre bien-être et votre épanouissement personnel. Très très beau conseil. À présent, voyons les conseils dans la sphère de votre activité, travail, finance. Que nous dit-on ici? Le conseil que l'on vous donne pour cette année, c'est vraiment d'accepter de vous laisser aider, soutenir dans ce que vous entreprenez, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir dépasser toutes les adversités, de sortir de situations compliquées ou dont vous seriez très bien sorti tout seul, toute seule, mais de manière beaucoup plus laborieuse. C'est cette notion de collaborer qui est ici. L'invitation qui vous est faite, c'est de vraiment intégrer la collaboration au cœur de votre activité, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir intérieurement. Donc nous avons le tunnel, la sortie du tunnel et l'amitié. C'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir intérieurement. Et là où ça va être riche pour vous d'enseignement, c'est que vous vous rendrez compte que accepter l'aide des autres n'est pas forcément un synonyme de faiblesse ou encore que vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même. C'est cette notion de valeur par rapport à soi-même. Voilà, pour certaines et certains, voilà, je fais tout par moi-même sans demander d'aide, comme ça. Si je réussis, c'est grâce à moi. Si je me trompe, c'est à cause de moi. Mais ce que je ressens, voilà, c'est que jusqu'à présent, encore une fois, pour certaines et certains, il y avait une énergie un petit peu solitaire dans le cadre de l'activité. Et passer du je au nous va vous faire un bien fou. Vous faire un bien fou et vous permettre de réaliser de grandes et belles choses. Ça va être une grande leçon pour vous, pour cette année, amis Sagittaires. Alors, peut-être que dans votre vie professionnelle, c'est quelque chose, le fait de collaborer, que vous expérimentiez déjà, mais c'est comme si vous passiez à une espèce d'étape, de stade au-dessus, voilà, où il y a cette compréhension du nous vers un résultat commun qui prend un tout autre relief, insoupçonné, et qui vous nourrit grandement. Donc c'est vraiment le conseil que vos guides vous donnent pour cette période, pour cette 2025, c'est de cultiver la collaboration à fond les ballons dans le cadre de votre activité, parce que cela va vous apporter une satisfaction incroyable et de très belles réussites et de très grandes... des réalisations que vous n'auriez jamais finalement soupçonnées, vous en étiez capable ou quelque chose de cet ordre-là. Ça va vraiment vous étonner. Oui, c'est vraiment l'illustration de cet adage qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et c'est ça que vous allez toucher du doigt. Voilà, ce truc très, très particulier, insoupçonné qui est une grande révélation pour vous, très nourrissante et très enrichissante. Donc voilà, le conseil de vos guides est vraiment, cette énergie à cultiver, c'est vraiment la collaboration. Voilà donc. Alors ici, donc, les conseils de vos guides pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale, que nous dit-on. Le conseil que l'on vous donne est, je dirais, de chérir vos relations, de les cajoler, de les chouchouter, d'en prendre soin. Ici, avec le blason de la protection et la croix de la santé, là, le stéthoscope, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre, mais aussi à l'écoute de vous-même dans ce que vous vivez, dans votre rapport à l'autre. Ce que l'on me dit aussi, c'est que cette posture d'écoute et de bienveillance dans votre relation à vous-même et à l'autre il y a quelque chose de guérissant. Ce que j'entends, c'est que le fait de cultiver cette posture est quelque chose qui, au cours de cette année, va vous permettre de guérir de blessures émotionnelles dans votre relation à vous-même, dans votre relation que vous entretenez à l'autre ou aux autres, aussi bien dans le relationnel que dans le sentimental.
parce qu'il y a cette notion de communication. Je communique mes besoins, je sais entendre les tiens. Donc tout cela crée une dynamique vraiment de soins et de guérison. Donc c'est vraiment le conseil qui vous est donné pour cette année, hein, pour vivre vos relations de façon harmonieuse, c'est vraiment la communication. Avec le bouclier me dit aussi que vous êtes protégé, en ce sens que parfois, quand on ouvre son cœur et qu'on exprime ses besoins, etc., qu'on se met un petit peu à nu, en somme, on a l'impression peut-être qu'il y a une certaine fragilité, qu'on devient, je dirais, enfin, entre guillemets, qu'on est plus à la merci de l'autre parce qu'on s'est mis à nu, etc., donc on se sent fragilisé. Et là, on me dit que c'est pas le cas. C'est-à-dire que le fait d'exprimer vos besoins, qui vous êtes, etc., ne vous fragilisera pas dans vos fondations, ne vous mettra pas en danger, en somme, hein, et au contraire, vous renforcera et vous guérira, vous-même et votre relation à l'autre. C'est très très beau. Donc ce conseil, la communication, pour une harmonie dans vos relations. Pour finir, le dernier grand conseil, qui est un conseil général pour cette année, donc la boussole intérieure, l'état d'esprit, l'énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. On me dit la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connecter au positif provoque le succès. Waouh! Une très belle carte avec une très belle illustration, j'espère que vous voyez bien l'image, on voit ce cœur comme ça avec des veines et qui nourrissent un arbre plein de mandarines ou je ne sais pas, enfin c'est très très beau et c'est en résonance effectivement avec cette dernière thématique ici sentimentale, relationnelle, où le fait effectivement de parler avec votre cœur vous connecte au positif et provoque le succès. Oui, donc votre boussole pour cette année, c'est de vraiment être vrai avec vous-même, avec les autres, de parler avec votre cœur. Et ça ne vous met pas en danger, hein, comme je vous le disais avec la carte de la protection ici du bouclier. Bien au contraire, c'est l'énergie qui va vous permettre de pouvoir faire grandir de magnifiques choses dans votre vie au cours de cette année. Nous allons découvrir le message de cette carte. Hop. Alors, le message de cette carte dit ceci. Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix, vous respecter, écouter vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme, il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Voilà, donc le conseil général de cette année, votre boussole, cette énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, ben ça tient en cette phrase. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Tout simplement. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Donc, une invitation à une reconnexion de votre cœur, de votre âme. Soyez vrai avec vous-même. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt par rapport à vos besoins, par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce que vous voulez. Reconnectez-vous à ce cœur, cette âme qui vous habite. Et c'est cette énergie de lumière que vous libérerez en vous qui vous permettra de faire aboutir tous vos souhaits qui vous tiennent justement le plus à cœur pour cette année. Très très beau conseil de vos guides. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures notifications. Je vous invite également à commenter car je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous souhaite une superbe année 2025 pleine de joie nourrissante et pleine de merveilleuses réalisations du coup. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.